Nous allons continuer maintenant. On va parler de la mise en place de cette unité conjointe contre la contrebande entre le Nigeria, le Niger et le Bénin. Les trois pays ont annoncé jeudi la formation de patrouilles communes contre la contrebande et la création d'un comité conjoint pour relancer les échanges commerciaux après les tensions provoquées par la fermeture imposée par le Nigeria de ses frontières terrestres avec ses voisins. Plusieurs ministres, dont les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays ainsi que le commissaire au commerce de la CEDEAO se sont réunis jeudi au siège de l'organisation régionale à Abuja où ils ont décidé de la mise en place de patrouilles communes. Les forces de sécurité, police, armée, marine, douane des trois pays patrouilleront ensemble sous une forme conjointe, rapporte donc un communiqué publié à l'issue de la rencontre. Quand on parle de la contrebande, ça veut dire clairement aujourd'hui, Dominique Alizio, que au-delà de tout ce qui avait été dit sur les raisons de la fermeture de la frontière, c'est véritablement dans le souci d'une lutte contre la contrebande. Ça qui a été évoqué, c'est vrai qu'à côté, on soupçonnait des raisons politiques ou d'autres accointances, mais je crois que la raison fondamentalement évoquée, c'était cette histoire de contrebande où le Nigeria se dit que des produits qui viennent d'Asie, surtout le riz notamment, rentrent dans le pays alors que le pays également produit du riz. Donc, les gens, et ça passe par des contrebandes. Et la douane n'arrive pas à maîtriser, à taxer ou à prendre les taxes nécessaires selon ce qui s'est. Mais ce qui est quand même à regretter, c'est le fait que cette manière unilatérale de violer les textes de la CEDEAO, notamment la libre circulation des biens et des personnes. Parce qu'il est inconcevable que vous êtes dans une union, vous avez rédigé des textes. S'il y a des problèmes, normalement, il devait saisir les instances de l'union, notamment le président de la commission, qui va mettre en place des structures pour voir quelles solutions appropriées pour peut-être arrêter. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, quel est ce pays de la sous-région qui est à l'abri de la contrebande? Tous nos pays, nos frontières sont toujours des frontières poreuses. Bon, c'est vrai que le cas Nigeria-Bénin, le Bénin vraiment vit pratiquement sur le Nigeria parce que le Niger, avec ses près de 150 millions d'habitants, dans le Bénin, beaucoup de commerce passe par cette frontière et dans ça, il y a de la contrebande. Le Nigeria ne peut pas dire est-ce que tout passe par contrebande. Non, il y a des douanes. Bon, la dernière fois, quand ils ont arrêté les gros camions à la douane, c'était à la douane. Ça passait par la douane officielle. On ne peut pas dire que ces véhicules-là, ces gros camions passaient par des labyrinthes, des trous, des passages de quoi, non. Donc c'est que peut-être ils ont vu qu'ils ont une perte un peu élevée par rapport à la taxation des produits qui passent par cette douane. Mais ils devraient plutôt revoir. Mais je crois aussi que c'est en cela beaucoup d'observateurs disent que il y a cette volonté aussi de punir Patrick Talon, surtout Patrick Talon, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'experts disent que le budget béninois souffre si rien n'est fait. Patrick risque de soit dans l'incapacité de payer les fonctionnaires. Donc je crois que c'était aussi, ça doit être véritablement ça. Donc moi je crois que, mais c'est que ça viole les textes de la CEDEAO, que tout le monde a, y compris le Nigeria. D'ailleurs, les structures de la CEDEAO sont à Abuja. Abuja, oui. Mais il est quand même vrai, Sylvestre, qu'il y a beaucoup de contrebande à ces frontières-là. Les douaniers sont la contrebande n'est pas en sens unique. La contrebande n'est pas en sens unique. C'est vrai que même au Bénin également, il peut y avoir également la contrebande du côté béninois également. Mais je crois que normalement, on doit quand même commencer par cette unité conjointe-là et non décider unilatéralement de fermer les frontières. Donc, c'est pourquoi moi je dis qu'au-delà du fait que, ouvertement, il dit pas donc de contrebande, mais moi je vois plutôt des raisons politiques. Peut-être punir Patrice Talon. Vous savez que Dangote, c'est un poumon. C'est un poumon au Nigeria. On sait très bien qu'entre Dangote et Patrice Talon, ça ne marche pas. Donc, il y a quand même tous ces leviers-là. Nous sommes en politique, donc on peut également passer par des raccourcis pour punir un peu le Bénin. Et on a vu que le Bénin a tellement souffert
de la fermeture de ces frontières-là. Donc aujourd'hui, oui, surtout les Béninois, oui, bon, lui, on sait qu'il a tellement emmagasiné déjà, donc surtout c'est la population béninoise qui a tellement souffert. Mais aujourd'hui, on tend quand même vers une décryptation donc de la situation avec ces forces conjointes-là. On espère quand même que on puisse aller à l'apaisement, mais sauf que dorénavant, il faudrait. C'est pourquoi je dis que ce machin de la CEDEAO n'arrive pas quand même à maîtriser ces États. Parce que le Nigeria ne peut pas se lever un beau matin et fermer ses frontières. Et la CEDEAO est tellement impuissante devant cette réalité. Voyez-vous, donc aujourd'hui, il suffit seulement que la CEDEAO dise que je sors peut-être le Nigeria, dise que je sors de la CEDEAO, tout ça. Vous verrez que ce machin-là ne va plus exister. Donc voilà, c'est également la preuve, quoi. C'est également le Nigeria. C'est également la preuve. C'est également la preuve. Ça a tellement duré que la CEDEAO n'a rien fait et même la solution vient encore du Nigeria, en fait. C'est eux qui proposent, en fait, cette union. Et cette unité, voilà, c'est eux qui, bon, mais gars, maintenant que vous avez tellement souffert, maintenant venez, je vais quand même vous proposer une autre formule. Et la CEDEAO n'a rien fait. C'est triste. Bon, en même temps, on ne peut pas aussi accuser le Nigeria. C'est vrai qu'on demande libre circulation des personnes et des biens, mais il y a aussi son économie à préserver. Oui, économie à préserver, mais bon, moi je dirais que c'est de la comédie et c'est une violation visible même des tests de la CEDEAO, parce que 3 États ne peuvent pas s'entendre pour dire voilà, nous allons faire conjointement un contrôle en laissant peut-être le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Il y a le corridor Abidjan-Lagos. Voilà. Et quand on parle de contrebande, c'est vice-versa, ça l'aller ou le retour. Quand on parle aujourd'hui des produits frelatés au Togo, ça vient d'où? C'est le Nigeria. Est-ce que le Togo va se mettre aujourd'hui en aparté pour dire voilà, nous aussi, nous fermons notre frontière aux produits nigérians? Mais tous les produits que nous avons sur nos marchés, ça vient du Nigeria. Vous verrez les produits, je ne veux pas citer pour faire la publicité, les médicaments, les produits, les boissons, les boissons sucrées, les boissons, la bière et tout ça, tout est fabriqué au Nigeria. Tout est fabriqué au Nigeria et ça abonde le marché africain et surtout le corridor Abidjan-Lagos. Mais aujourd'hui, si le Nigeria se retire pour dire je ferme la frontière jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois, maintenant je vous appelle, venez, nous allons faire un truc, je pense que c'est vraiment malhonnête de la part de ces pays qui se retirent pour dire nous allons faire un contrôle contre la contrebande. Moi je dis c'est très grave. Par contre, quand on voit le Togo et le Ghana, on fait une frontière juste à poser, ça veut dire qu'il y aura libre-échange entre ces 2 États. Alors qu'on nous faisait croire qu'il y a libre circulation des personnes et des biens de la CEDEAO. Mais il faut traverser la frontière au niveau du Bénin, vous allez voir tout le calvaire que vous traversez. Même ici au Ghana. Mais vous imaginez, moi je renouvelle mon passeport, j'arrive, on dit je n'ai pas encore voyagé avec le passeport, je dois payer 5 000 francs CFA d'abord. Au Ghana, à la frontière du Ghana. C'est malhonnête. On dit libre circulation des personnes et des biens, je suis togolais, mais quand vous sortez votre carte d'identité, on vous dit your passport. Mais je sors le passeport, voilà ce qu'on me dit. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de renouveler mon passeport. Ça pose tellement de problèmes. Si aujourd'hui ces 3 États se retirent pour faire l'unité conjointe contre la contrebande, je dis que c'est malhonnête. Parce que combien de produits togolais va sur le marché nigérien? Combien de produits togolais va sur le marché béninois? Par contre, c'est ces 2 pays qui envoient leurs produits ici. C'est ces produits qui se retrouvent au Ghana, c'est ces produits qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Et c'est vice-versa. De mauvaise qualité. Mais quoi qu'on dise, le carburant frelaté dont on parle, quand vous l'utilisez, vous avez 2 véhicules. C'est frelaté, hein, c'est de contrebande. Oui, c'est contrebande, voilà. Parce que c'est prohibé. Oui. C'est prohibé. Quand vous avez 2 véhicules. C'est du bon carburant, sauf que c'est de la contrebande. Oui. Moi, je dis bon carburant, mais il faut faire attention. Je voulais donner un exemple. Si vous avez 2 véhicules, l'autre, vous allez à la pompe, l'autre avec ce carburant qui vient du Nigeria de contrebande, en 2 ans, moins de 2 ans, vous ferez la différence. Donc, méfions de dire que c'est du bon carburant, il y a des gens qui soutiennent cela, mais qu'à cela le tienne. Donc, je pense que vraiment, il faudrait que la CEDEAO... C'est comme ça, les Béninois, leurs véhicules vont se retrouver tous au garage. Parce que là-bas, c'est le carburant champion. Mais c'est ça, ils vous donnent des systèmes, ils vous disent régulièrement, il faut changer telle pièce pour pouvoir conserver votre moteur. En même temps, Dominique, quand on est avec le pays, vous connaissez le Nigeria, sa taille dans la CEDEAO, vous savez quand le Nigeria est enrhumé,
C'est tout le... C'est une réalité lorsque le Nigeria est en difficulté. Mais je crois fondamentalement que ce n'est pas cette frontière qui a créé une situation économique. Non, je ne crois pas. Parce que le Nigeria était en récession depuis, je crois, 2 ans. Oui, oui. Et leur monnaie même a plongé un peu et a beaucoup plongé. Donc, je dis, ce n'est pas le Niger, c'est pas le Bénin ou la frontière nigéro-béninoise qui a fabriqué ou bien qui a impacté l'économie. Je crois qu'il y avait d'autres aléas qui ont... Bon, maintenant, peut-être le Nigeria veut, oui, mais est-ce qu'on n'a pas à comprendre la le Nigeria? Parce qu'ils disent, moi je produis du riz et j'interdis au riz d'entrer dans mon port. Et ça, quand ça rentre dans un autre port et lui déverse chez moi, il y a un problème. Justement, vas-y voir si le riz produit là, c'est suffisant et c'est à bon marché. C'est vrai que ça ne suffit pas pour le marché. Est-ce que c'est à bon marché? Alors que veut le peuple? Ou bien que veut la population? La population veut ce qui est moins cher par rapport à la situation, par rapport à la précarité. La précarité, elle est partout. Hein, c'est certains qui pensent que c'est seulement au Togo qu'on parle de précarité. Personne n'a pensé ça. Donc, donc tu reviens sur un jour là-bas. Donc c'est dit que... Mais par exemple, en tout temps, le Nigeria, j'avais suivi un documentaire, un truc au journal où il disait que dorénavant, ils vont produire de la tomate en boîte. Et ils ont des grands chefs, ils ont incité les paysans à des groupements, à s'organiser en groupement pour une quantité. Mais en attendant, les populations vont manger quoi en attendant que votre projet puisse aboutir? Si vous fermez déjà. Et or, nous savons quand même qu'au niveau de la CEDEAO, il n'est pas cette fermeture, n'est pas... C'est-à-dire, on parle de la libre circulation des personnes. Normalement, lorsqu'un produit arrive d'un pays, la première frontière, ce produit est taxé. Et quand ça arrive, surtout quand ce n'est pas le produit vient de l'extérieur de l'espace CEDEAO. Donc quand ce produit arrive dans la première, comme en Europe également, c'est taxé. Maintenant quand ça arrive, ça veut rentrer dans le pays également, c'est taxé. Maintenant quand c'est un produit fabriqué en interne dans un pays de la CEDEAO, normalement ça doit passer facilement, sans taxe, sans même pas un franc. Oui, parce qu'ils disent qu'en réalité, il y a trop de produits chinois qui arrivent. Parce que oui, j'ai suivi un documentaire, ils montaient le riz là, qui disait qu'il y a de mauvaise qualité. Au Togo, mais nous avons ce riz chinois, thaïlandais. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'Inde qui envahit même les marchés. Ah, vous voulez parler du riz Begedou? Non, je crois que l'argument avancé par le Nigeria, au moins soyons honnêtes que ça tient. Ça tient. Ce n'est pas parce que ce que nous produisons localement n'est pas tellement suffisant pour nourrir la population qu'on doit quand même accepter de la contrebande et surtout des choses de mauvaise qualité. Mais sauf que la manière dont ils ont procédé en fermant systématiquement et unilatéralement les frontières, c'est ce que en fait moi je dénonce en réalité. Tous les pays de la CEDEAO sont sous la même situation. Que ce soit au Sénégal, que ce soit au Togo, même l'espace CEDEAO.